Bonjour chers amis connectés, moi c'est Robert, votre promoteur. Le thème que nous allons aborder ici aujourd'hui est la force de vente. Alors la force de vente ici là c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de personnels vendeurs qui assure l'écoulement des produits de l'entreprise ainsi que la communication et la prospection de nouveaux clients. Alors ici nous allons voir comment est-ce que l'entreprise détermine sa force de vente. Alors ce qu'il faut savoir ici là c'est que nous avons deux types de force de vente ici là, il y a celle interne et externe. Alors ici nous allons nous attarder sur notre cas pratique ici là. Donc je vais vous lire l'exercice. Alors la société camerounaise de distribution Socadis SA commercialise ses produits sur tout le territoire national par l'intermédiaire des représentants exclusifs. Pour la vente des mouchoirs, elle fait prospecter la région du littoral par 5 représentants qui ont chacun son secteur propre. Le directeur commercial vous communique en annexe 3 des informations sur ses clients. Alors, le travail à faire. 1. Quelle est la différence entre un représentant exclusif et un représentant multicade? 2. Calculer le nombre total de journées de travail nécessaires à l'accomplissement intégral du programme et en déduire le nombre moyen de journées de travail par représentant. 3. Petit a. Calculer le temps de travail effectif des représentants de la SOCADI. Et que constatez-vous? Petit b. Déterminer le nombre de représentants à embaucher à nouveau, arrondi à l'unité supérieure entre parenthèses. Alors, je vous lis rapidement l'annexe 3. Organisation du travail des représentants. Nous avons une colonne, catégorie de clients que nous voyons ici, nombre de clients que nous avons là, et la fréquence de visite par an, par client que nous avons ici là, et le nombre de visites par jour que nous avons de ce côté. Alors, on nous dit ici par ailleurs, chaque représentant travaille pendant 46 semaines, soit 5 jours par semaine. Le temps passé sur les routes est évalué à 15 jours par an. Les travaux administratifs des sessions de formation occupent 20 jours par an. Chaque représentant bénéficie en moyenne 25 jours de congé. Le représentant passe 9 heures au travail entre 7h30 et 16h30 avec une pause de 2 heures de temps. Alors, nous passons directement à notre solution. On nous dit 1. La différence entre un représentant exclusif et un représentant multicade ici là c'est quoi? C'est tout simplement ici. On va dire pour un représentant exclusif, c'est un représentant qui travaille pour le compte d'une seule entreprise. Et pour un représentant multicade, c'est un représentant qui travaille pour le compte de plusieurs entreprises non concurrentes. Nous passons à 2. Calcul du nombre total de journées de travail et déduction du nombre moyen de journées de travail par représentant. Alors, pour avoir le nombre total de journées de travail ici, nous avons besoin de notre tableau qui se présente comme suit. Alors, nous avons la catégorie des clients, nombre de clients, la fréquence. Là, nous avons total de visites. Et là, le nombre de visites par jour. Alors, pour avoir ça, nous avons besoin de créer cette colonne qui est total de visites. Alors, nous avons là quelques formules. La total de visite ici est égal au nombre de clients fois fréquence de visite par an. Alors, on va faire tout simplement pour les grossistes. 600 qui est le nombre de clients fois 12, on obtient 7200. Et pour avoir le total de jours ici là, on va prendre 7200 divisé tout simplement par 15 qui va nous donner 480. La même chose pour détaillant, 120 fois 6, 720, 720 divisé par 6, ça donne 120. Alors, on va faire la même chose pour les autres. Lorsqu'on termine maintenant, on somme tout simplement toutes ces lignes ici là. Lorsqu'on somme, ça nous donne 1200 jours. Alors là, on a nos total de journées de travail là. Et lorsqu'on finit, on passe au 3. 3A ici, on demande de déterminer le temps de travail effectif des représentants de la SOCADI. Alors, pour déterminer cela, nous avons passé par étapes. En premier point ici, nous allons d'abord déterminer le nombre de jours de travail du représentant par an. On nous a dit ici là que
Le représentant travaille 46 semaines, donc soit 5 jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie tout simplement 5 fois 46 qui nous donne le nombre total de jours annuels qu'un représentant travaille. Nous passons au deuxième point, qui est de déterminer le nombre de jours perdus, c'est-à-dire le temps non productif. Appelé encore ici contrainte. On nous a dit ici que le temps passé sur les routes est évalué à 15 jours. Et les travaux administratifs des sessions de formation occupent 20 jours. Et chaque représentant bénéficie en moyenne 25 jours de congé annuel que nous avons là lorsqu'on obtient 60 jours. Alors, au troisième point, on détermine le nombre de jours de travail effectif. En faisant tout simplement quoi? Le nombre de jours de travail du représentant moins les contraintes que nous avons ici là, le nombre de jours perdus. Donc, 2300 jours moins 60 jours, on obtient 170 jours. Alors, lorsqu'on a 170 jours, on détermine quoi? Le nombre d'heures de travail du représentant. On nous a dit que le représentant travaille 9 heures. Donc, dans les 9 heures, il a 2 heures de pause. On va faire 9 moins 2, qui va nous donner 7 heures. 7 heures maintenant multiplié par 170, qui est le nombre de jours de travail effectif. Alors là, on va obtenir ici là 1190 heures. Alors, lorsqu'on finit ici là, on passe au point suivant qui est le temps de travail effectif des représentants. Alors, pour avoir le temps effectif ça, des représentants, connaissant déjà le nombre d'heures de travail du représentant, on nous a dit on a 5 représentants, on multiplie tout simplement le nombre d'heures de travail du représentant par 5 que l'entreprise a. Ça nous donne ici là 5950 heures. Alors, au dernier point ici, on détermine le nombre total d'heures nécessaires pour les clients. Alors, connaissant le nombre de jours que nous avons ici là, 1200 jours, multiplié par le nombre d'heures de travail ici, ça va nous donner 8400 heures. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici là? On constate ici là que le temps de travail du représentant est inférieur au nombre d'heures consacrées à la visite des clients, d'où la nécessité de recruter. Donc, voilà ce que nous avons expliqué ici entre parenthèses. Alors, nous allons passer directement à la détermination du nombre de représentants à embaucher. Nous allons passer par deux hypothèses. À la première hypothèse, nous allons prendre le nombre d'heures restantes tout en faisant tout simplement ça moins ça. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a 8400 ici là, quel est le nombre total d'heures nécessaires pour les clients, moins le nombre, donc moins le temps de travail effectif des représentants, on obtient 2450 heures. Voilà ça qu'on a. Lorsqu'on a maintenant, on divise par le nombre d'heures de travail du représentant qui va nous donner ici là 2,5, donc soit 3 représentants. À l'hypothèse 2, nous allons passer par le nombre de représentants capables d'accomplir tout le travail. En faisant tout simplement 8400 divisé par le temps de travail du représentant qui est ici là de 1190. Donc en faisant 8400 divisé par 1190, on obtient 7,05 représentants, donc soit 8 représentants. On nous a dit ici là que l'entreprise a d'abord 5 représentants. Donc on va retrancher à ces 8, 5, il va nous rester 3 représentants à embaucher. Je vous remercie beaucoup. C'est tout ce qui était pour notre cas pratique concernant la force de vente. N'oubliez pas de liker votre promoteur de jeunes. Que Dieu vous bénisse.